J'ai soulevé le tapis puant. Il y avait 300 000 $ cachés en dessous. Cette nuit-là, j'ai trempé l'argent dans une solution chimique. Les taches ont disparu instantanément. Enfin, j'ai mis tout l'argent dans le sèche-linge. Le lendemain matin, j'ai organisé tout l'argent par numéro de série. C'était mon premier travail de tri des affaires d'une personne décédée. La vieille dame était morte depuis un mois lorsqu'on l'a retrouvée. J'ai mis toutes les photos et objets significatifs qu'elle avait gardés dans une boîte. Mais son fils ne se souciait que de l'argent. Quand il a vu que le livret était vide, il nous a même dit de jeter la boîte. Juste au moment où j'allais lui remettre l'argent, j'ai remarqué qu'il y avait des mots écrits sur chaque billet. Il semblait que je venais de comprendre quelque chose. Je suis allé à la banque et j'ai obtenu les relevés de retrait de la vieille dame. À ma grande surprise, tous les employés la connaissaient. Il s'est avéré que la vieille dame souffrait de la maladie d'Alzheimer. Elle venait à la banque tous les jours pour retirer 10 000 $ et elle passait un appel téléphonique juste après avoir retiré l'argent. J'ai immédiatement pensé au numéro sur les billets. Quand je l'ai composé, la personne qui a répondu était le fils de la vieille dame. Lorsqu'il est venu récupérer les affaires, il ne pouvait pas attendre de prendre l'argent. Je l'ai arrêté et lui ai dit de venir avec moi. Mais à ce moment-là, ses yeux étaient uniquement rivés sur l'argent. Je me suis retourné et je suis parti immédiatement, l'amenant devant un magasin de costumes. Juste à ce moment-là, le propriétaire du magasin est sorti. Il a même appelé le fils par son prénom. Le propriétaire a dit que la vieille dame venait ici tous les jours pour regarder les costumes. Il a également dit qu'elle avait beaucoup d'argent, lui disant de ne pas vendre ce style de costume, mais qu'elle avait Alzheimer. Chaque fois qu'elle retirait l'argent, elle le cachait sous le tapis, prévoyant d'acheter le costume le lendemain, mais elle oubliait complètement le lendemain. Je lui ai apporté la boîte, mais il s'est encore plus énervé en la voyant. Il a jeté la boîte par terre et l'a piétinée frénétiquement. Juste au moment où il s'apprêtait à prendre l'argent et à partir, un pull a attiré son attention. C'était celui qu'il avait acheté pour sa mère avec son premier salaire. Mais sa mère n'avait jamais voulu le porter. Elle lui avait également dit qu'elle lui achèterait un costume un jour. Ce n'est qu'alors qu'il a compris l'amour de sa mère.